C'est la chronique la plus écologique du monde. Voici celle de Jérôme Commandeur. Ah, bonheur. Alors, cher Yann, Jérôme intervient à cette heure-ci maintenant et chaque jour, c'est un personnage qui l'amène avec nous. Ce matin, c'est un hurluberlu qui prétend être votre fils. Bonjour, monsieur Joly. Ma fille, vous dites appeler Arthur Martin, Artus Bertrand. C'est bien ça? Arthur Martin, Artus Bertrand. Oui, c'est ça, Michel. Bonjour le public, et que tu le veuilles ou non, bonjour papa. C'est fou, physiquement et vocalement, vous êtes très proches tous les deux. Merci Michel. Effectivement, comme papa, je passe toute l'année en parka. Comme papa, je ne tire qu'une chasse d'eau par jour. Et comme papa, j'ai toujours une brosse à dents dans la poche de ma chemise pour bouger le givre de la moustache quand je sors de chez moi le matin tôt. Mais vous poussez vraiment le mimétisme très loin, hein, Arthur Martin. Je peux même aller plus loin. Moi aussi, je peux faire la voix off de documentaires vus par des millions de gens. Écoutez, je vais vous montrer. Écoute-moi, papa. S'il te plaît. Tu es comme moi, un gros baiser. Tu es comme tous les Artus Bertrand, tu te laisses guider par tes lunettes. Ma vie, ce miracle dans l'univers, est arrivé il y a maintenant 36 ans. C'est toi-même qui as réussi à bouleverser l'équilibre de ton couple par une histoire comme il en arrive à tant d'hommes. Écoute bien cette histoire extraordinaire qui est la tienne et décide de ce que tu veux en faire. Je vais te raconter les traces de mes origines. Au commencement, je n'étais qu'un amas de poussière agglutiné dans tes noisettes. Et pourtant, ici, devant toi, est né un miracle, la vie. Arthur Martin, est-ce qu'on peut arrêter la femme qui crie au fond, là? Non, on ne peut pas. C'est la marque de fabrique des Artus Bertrand. Dès qu'un Artus Bertrand s'exprime dans la vie, il y a cette femme. À la boulangerie, à la boucherie, chez Speedy ou chez Carglass. Bonjour, vous pouvez me remplacer cette œuf de pigeon sur mon pare-brise? La musique ne bouge pas. Évitez de m'interrompre, Michel, car maintenant, nous entrons dans la partie émotion du documentaire. D'accord. Nous sommes en août 75. Tu arrives au Métropolis, boîte de nuit près de l'aéroport d'Orly. Tu te diriges dans la salle Zouk, bourré comme un coin avec 4 potes. Salle Zouk? Oui, il y a 7 salles, Mathieu Malénian, rock, disco, funk, mais tu choisis la salle Zouk. Un souvenir d'un voyage en Martinique dans un village vacances Fram que tu as fait avec ta femme quelques mois plus tôt. L'ambiance est chaude, il y a de la buée partout, tu n'aperçois pas à 50 cm. Tu es tellement fait, papa, qu'il te faudra un bon moment pour te rendre compte que ça fait 30 minutes que tu danses du cassave dans les toilettes. Tes potes te sortent des cabinets et tu tombes sur maman. Une ravissante antillaise d'1m80 sur laquelle tu te dévisses le cou. L'histoire se conclura près des poubelles, près de la sortie de secours. Je ne préfère pas m'étaler sur les détails qui n'appartiennent qu'à vous deux, maman et toi. Tout au plus, puis-je rajouter qu'une reconnaissance de paternité a été lancée au tribunal de Pointe-à-Pitre, près de 37 ans après les faits. Comme a dit maman quand elle t'a vu exploser à la télé, avec tes documentaires, tes livres, tes stylos, tes bandes dessinées, tes pins, tes bols, tes préservatifs, tes vérandas, tes volants en fourrure, ton joint de salle de bain. Les vérandas. Celui-là, quand on va lui coincer la parka, il va douiller. J'espère qu'il a 2-3 projets devant lui parce qu'on va le dépouiller, le moustachu. Et ce jour est arrivé. Je me retire donc sur la pointe des pieds avec humilité. Je t'attends dans le hall, mon papa. C'était Jérôme Commandeur. Ah, c'est beau de découvrir un fils à 66 ans. Yann, allez vous attendre un jour à vous faire coincer la parka. Ça va douiller. Jérôme Commandeur. Bravo.